Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié donc au business. Comme vous avez pu le remarquer, il y a deux vignettes différentes. Il y a une vignette pour les relations toxiques et il y a une vignette pour le business. Ça va vous permettre vraiment de savoir ce que vous avez donc envie et besoin d'écouter. Maintenant, même au niveau du business, je parle beaucoup de développement personnel également parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Le business, c'est vraiment la capacité de pouvoir générer de l'argent, on est tout à fait d'accord. Mais pas que, parce que je trouve que c'est très rédhibitoire de partir comme ça. Je fais un business qui est plutôt un business qui est dédié à quelque chose qui me tient à cœur par rapport à mes valeurs. Je ne vais pas juste faire un business, vous vendre un truc de Chine qui est merdique juste pour me faire du pognon. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Quand j'ai démarré il y a 8 ans, j'étais uniquement dans le développement personnel pour les particuliers, etc. Et maintenant, depuis quelque temps déjà, je m'adresse aux entrepreneurs, aux patrons, aux dirigeants, etc. pour justement arriver à performer dans leur business sans pour autant, en fait, tomber dans l'épuisement, tomber dans le découragement, tomber dans quelque chose, en fait, qui ne leur ressemble pas. Si j'ai une phrase vraiment à dire par rapport à comment est-ce que je travaille, c'est vraiment de pouvoir trouver un business rentable qui te ressemble à toi. Et j'ai découvert quelque chose sur moi que je voulais vraiment partager avec vous. C'est-à-dire que depuis que je suis vraiment enfant, donc toute petite, que ce soit dans mon éducation ou que ce soit encore par rapport à la société actuelle, c'est que pour obtenir quelque chose, il faut travailler énormément, il faut se saigner aux 4 veines, il faut travailler le soir, le week-end, etc. Alors, entendons-nous bien que quand on démarre un business, c'est important bien évidemment de travailler. J'ai toujours énormément de travail. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de clients. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 6 calls. Aujourd'hui que je vous fais donc ce podcast, j'ai 6 coachings sur la journée. Plus encore publier pour mes clients puisque je suis community manager, donc je publie pour des clients sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Et ce qui fait que ça me fait beaucoup de travail. Néanmoins, je suis sortie depuis il y a peu, mais vraiment très très peu, je suis sortie du « il faut travailler durement pour obtenir quelque chose ». Ce que j'enseigne à mes clients, surtout dans la communauté Ascension, c'est vraiment d'aller au plus important. Donc, de se dire, ok, qu'est-ce qui me ramène de l'argent? Qu'est-ce qui est important? Publier sur les réseaux sociaux, faire des podcasts, sortir un nouveau programme, etc. Et de se tenir chaque début de semaine en se disant, ok, je commence d'abord par ce qui est important. Et puis, ce qui est moins important, mais qui doit tout de même être fait, on est bien d'accord. Seulement, j'ai remarqué plusieurs fois, depuis les longues années que je suis donc entrepreneuse, c'est vraiment ce fait de m'auto-punir pour arriver à avoir des résultats. Donc, c'est la culpabilité. Je m'autorise pas à prendre du temps. Je suis fatiguée. Je me suis chopé une hernie discale au niveau cervical tellement que je portais sur les épaules, tellement que je suis stressée, crispée, etc. Et ça, j'en suis sortie. Pourquoi ? Parce que vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est quand je lâche prise que en fait les résultats arrivent. C'est-à-dire aussi que beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, et c'est pas du tout ce que j'enseigne dans Ascension, vont voir comment quelqu'un fait son business et ils vont vouloir copier. Ça veut dire qu'ils vont vouloir faire la même chose, copier quelque chose qui ne leur correspond pas. Et ça ne fonctionnera pas. Et ces personnes ne vont pas comprendre. Alors, il faut être assez ouvert à la spiritualité et vous aurez de plus en plus de vidéos pour vous rendre compte aussi de comment est-ce que vous vibrez, vous allez attirer ce que vous vibrez. Si dans votre business, vous ne vibrez pas, si moi je fais quelque chose que je n'aime pas, si je communique d'une façon qui ne me ressemble pas, je n'aurai pas de clients. Pour le moment, le format podcast me plaît, me fait vibrer, me convient, c'est aligné avec moi pour le moment. Et effectivement, ça fonctionne. J'ai des clients qui viennent avec ces podcasts. Que peut-être, et parfois avant, je faisais des vidéos. Et en fait, ces vidéos n'étaient pas forcément
je vais pas dire que c'était pas en accord ce que moi je disais durant ces vidéos, eh bien forcément c'était quelque chose auquel je croyais. Je suis pas non plus, il faut quand même pas exagérer non plus, hein. Donc ça c'est important. Mais j'en avais pas toujours forcément envie de faire ces vidéos. Du coup, je ne vibre pas, je ne rayonne pas, et peut-être même que mon discours n'était peut-être pas aligné non plus. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur moi en mode relax. Relax, c'est extrêmement important d'être relax. Ça veut dire que je travaille, je fais ce qu'il y a à faire, je réfléchis à mes stratégies et je les mets en place. Seulement, je sais qu'en travaillant comme ça, ma vibration est complètement différente, mes actions sont complètement différentes et bizarrement, j'ai plus de clients maintenant alors que je n'ai pas changé fondamentalement, j'ai pas pris de formation en plus, je me suis pas saignée aux 4 veines et ça fait depuis des mois que je prends toutes mes soirées, sauf si j'ai envie de travailler, que je prends du temps pour moi les week-ends également, sauf si j'ai envie de travailler, que j'ai l'énergie, que j'ai l'envie, que j'ai le feu à l'intérieur, et mes résultats sont beaucoup plus grands. Ça veut dire que mon chiffre d'affaires, il grandit, malgré que je travaille moins. Et donc, j'ai vraiment compris que je vous parlais de la société et de mon éducation, qui était pour obtenir quelque chose, tu dois être dans quelque chose de dur. Tu dois être dans quelque chose qui te fait du mal. Et je vous ai fait d'ailleurs un podcast, mais là c'était par rapport aux relations toxiques, qu'on avait peut-être un petit peu trop mis en avant. Pour obtenir quelque chose, cela doit se passer dans la guerre, dans la bagarre, dans la douleur. Et le business, on le prend un peu comme ça. J'entre en guerre, j'entre dans la bagarre, ça va être dur, je dois pousser, je dois me mettre en avant, je dois. Parfois, il m'arrive de ne pas faire de vidéos, de podcasts, de stories, de reels, ni de newsletters. Enfin bon, bref, j'en ai pas spécialement envie. Ok ? Et ce n'est plus un problème pour moi. C'est pas parce que je ne publie pas une newsletter que forcément j'aurai 10 clients en moins. Absolument pas. Ma vibration, c'est ok. C'est ok pour moi cette abondance. C'est ok pour moi que pour le moment c'est peut-être calme. C'est ok pour moi parce que si ça tombe demain, un gros client va me téléphoner, je vais signer un contrat à 4 000 €. Sans problème. C'est tout à fait possible. Je m'ouvre au champ des possibles. Je m'ouvre à la possibilité de. Je m'ouvre en fait au fait que, chaque jour ne se ressemble pas, que j'ai le droit de me reposer et que je dois avoir un business qui me ressemble. Alors, je suis très active sur les réseaux sociaux parce que j'aime ça. J'aime transmettre, j'aime donner du contenu, j'aime donner du gratuit. Et que je dis toujours à mes clientes, si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Et ça, c'est extrêmement important au niveau vibratoire. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Si vous êtes uniquement dans en fait, moi, je fais que de la pub, je fais que de la com, et je ne donne rien, ou très peu, parce que le principal pour moi, c'est de vendre et de faire du chiffre d'affaires parce que j'ai un business, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, ça va être très éphémère. Comme je vous ai dit au début de ce podcast, il peut y avoir des choses comme, en fait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que je veux pousser quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand on est dans cette abondance perpétuelle, qu'on est en mode, c'est ok. Moi, quand je fais un podcast ou une vidéo, peu importe, je la dépose et je la laisse vivre. Ça veut dire que je ne suis pas toutes les 5 minutes en train de me dire, bon, combien est-ce que ça va me rapporter en client, etc. Absolument pas. Je la laisse vivre, je donne. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, vous n'êtes pas toutes les 5 minutes à lui poser la question, tu aimes bien ? Ça te plaît ? Tu en as pensé quoi ? Tu y as réfléchi ce matin, en te levant, en te réveillant, etc. Absolument pas. Donc c'est hyper important pour vous, ce fameux lâcher prise dans le business. Parce que sinon vous allez être dans la réaction et plus dans l'action. Ici, depuis ce matin, je suis dans l'action. Je pose les actions nécessaires par rapport aux stratégies que j'ai mises en place. Mais je ne suis pas dans la réaction du manque.
Qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je vais faire si cette semaine je ne vends rien? En plus de ça, il y a un jour férié. Ça veut dire que je ne peux pas prospecter. Ça veut dire que ça ne va pas se passer. Et comment je vais faire pour payer mes factures au mois de mai? Parce que je fais cette vidéo le 30 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Calme, zen. Je suis dans l'abondance. Et donc je suis calme. Je pose des actions par rapport à mon business. Alors, je dis souvent à mes clientes, ça c'est la dernière petite chose pour aujourd'hui, je leur dis, vous devez vraiment prendre conscience qu'il y a des bases. Ces bases, c'est comme les fondations d'une maison. Si vous n'avez pas des bonnes fondations, que vous fassiez votre maison en briques, en bois, en pierre, en paille, si vous en avez envie, ce que vous voulez, ça tiendra. Parce que les fondations sont bonnes. Et avoir un business, ce qui est important à comprendre, c'est que les fondations, elles doivent être là. C'est ce que j'apprends, c'est ce que j'enseigne à tous les entrepreneurs, les patrons, les dirigeants, c'est qu'il y a une partie où on ne peut pas passer outre. Si quelqu'un m'engage pour Instagram et me dit je veux être formé sur Instagram, il y a des bases. Après que la personne ait envie de parler de son chat ou peu importe, c'est ok, mais il y a des bases dans la stratégie. Donc d'abord c'est de travailler sur vos bases et ensuite de vous éclater et de lâcher prise. Vous allez pouvoir trouver dans la barre de description plusieurs choses. La première chose, c'est de vous inscrire dans l'école Ascension, qui a 24 € par mois. Il y a 6 Zooms en direct avec moi, où vous pouvez échanger et où je vais vous poser des questions et vous amener énormément de contenu. 6 Zooms par mois. Plus une communauté avec d'autres personnes qui vont aussi vous encourager. On va parler de nos objectifs, etc. 24 € par mois. Et je vous mets également le lien Linktree où vous allez pouvoir retrouver, que ce soit un e-book de 140 pages pour 47 €, vous allez pouvoir réserver votre séance de coaching, enfin bref, il y a énormément de choses. Mais comprenez bien une chose, c'est de 1, il y a les fondations, et de 2, vous êtes dans l'action et vous lâchez à partir du moment où vous avez fait l'action, vous êtes en confiance. Je vous invite à liker, à partager, et à me suivre surtout sur Instagram parce que pour le business, cet Instagram vous est dédié. C'est Nathalie Cravatte Coaching. Vous allez tout de suite sur Instagram et vous me suivez. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.